Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Thierry, bonjour. Bonjour Hervé. Aujourd'hui, nous attaquons les récoltes d'été, plus de printemps, mais d'été là. Oui, là c'est même on arrive presque automnal bientôt. Été, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on a eu quand même déjà pas mal de récoltes. Oui. Quand même, c'est vrai que la chaleur n'a pas que des mauvaises choses. On a quand même tout ce qui est légumes estival dans l'ensemble, ça mûrit bien quoi. Et je vais faire une parenthèse. T'as vu sur les arbres fruitiers, les fruits cette année, ça va donner. Ouais, ça soit les pommes, les prunes, les mirabelles, tout ça, c'est. Disons que ça a commencé déjà avec les petits fruits. Oui. Les framboises, ça a été terrible. Les fraises, les cassis, terrible. Tout le monde a eu des bonnes récoltes dans l'ensemble. Donc là maintenant, oui, on arrive aussi aux poires, les pommes. Bon, ils sont en train de grossir, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une charge. Il faut même faire très attention parce que ça casse. C'est vrai, les branches pourraient bien casser, donc il faut banner un petit peu tout ça, oui. Ou supprimer encore si c'est des petites pommes ou des petites poires qu'on voit qu'il y a déjà un petit verre dedans, un petit carpocap, autant les supprimer. Oui. Moi, est-ce qu'on peut soulager des fois les branches? Oui, c'est ça, il faut les aubaner. Oui. On met des petites fourches en bois, mais il faut faire attention aussi parce que des fois le poids juste derrière, des fois ça casse juste derrière, mais bon, en tout cas préserver au moins les branches qui sortent du tronc parce que souvent c'est là que ça s'arrache et là c'est compliqué à réparer quoi. Donc voilà. Donc c'est sûr que les fruits cette année on va pas en manquer, donc tant mieux par rapport à ça quoi. Mais il y a quand même des légumes qui, par le soleil, ont cuit sur place. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent, même moi, j'ai eu l'expérience au jardin. Mes concombres brûlés, le pied brûlé et le concombre moitié blanc. Par le soleil, c'est brûlé. Par le soleil. Des tomates également. Alors que moi, tu sais que je taille pas mes feuilles, même avec les feuilles, brûlé, bon c'est parce que c'est sûr que les feuilles n'étaient pas vraiment devant certainement, mais en tout cas brûlé, donc là c'est plus mangeable quoi. Donc là on a vraiment eu des coups de soleil très 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 forts, des coups de chaleur et donc voilà. Par contre à côté de ça les salades tout ça on récupère tout le temps, mais c'est vrai que là ça s'esquinte aussi avec la chaleur. Il faut arroser un petit peu quand même, si possible, mais garder une humidité quand même ou paillage, tout ça. Tomates, là les tomates, on est en plein dedans. On s'est déjà bien avancé, mais on en a quand même encore pour un petit moment. Aubergines, poivrons, là cette année c'était le bon truc. Courgettes, ça a très très bien donné. Les piments aussi ils ont bien donné. Piments, bien sûr. Moi ça rougit. Oui. Donc c'est bien. On va en avoir et donc ça c'est bien. Après les melons, certains me disent que ils ont eu des beaux melons. Moi je me suis fait un petit peu avoir, j'ai planté trop tard. Donc après le coup de chaleur derrière, il y a eu un mauvais démarrage. Donc pour l'instant moi j'aurais pas grand chose. C'est sûr pour les melons, le soleil était au rendez-vous. Mais l'eau melon pastèque, du moment qu'il y a de l'humidité quand même au pied, on va arriver à avoir de la belle quantité. Après, il y a aussi les pommes de terre, les pommes de terre de garde. Alors, les primeurs, c'est fini, mais les pommes de terre de garde, tout ça, ça y est, on peut récolter. Les oignons rouges, c'est déjà plus ou moins fait, mais les jaunes, on peut encore ramasser tout ça, mettre tout ça en botte. Oui. Moi, je mets souvent ça en dessous, une petite bordure de toit à l'extérieur, une petite ficelle, hop, on les accroche et voilà, ça va sécher là, ça sera très bien quoi. Et par contre, les pommes de terre, attendre quelques jours avant de les descendre à la cave éventuellement quoi. En sachant que les pommes de terre, on les met à la cave, c'est une chose, on va les garder un certain temps, mais si on les met en silo, on peut les garder plus longtemps. C'est faire un temps mieux que dans extérieur. des clayettes à la cave. Ouais, mieux que dans la cave. On peut les garder plus longtemps sans qu'ils germent autant, quoi. Parce que dans la cave, les germes, ça y va. Moi, j'en ai enlevé dans ma cave, il y avait des germes, ils faisaient 50 cm. Bon, ils sont partis au compost, mais c'était les dernières, mais quand même, voilà. Donc après, il y a les fruits aussi, les fruits, là, les prunes, on est en plein dans les prunes. Donc les prunes, éventuellement,
Si c'est des genres Quetch ou ça, ou même Mirabelle, hein, les couper en deux, les mettre au congèle, je sais pas si tu fais aussi comme ça. Tout à fait. Pour les tartes, tout ça. On est bien heureux de les retrouver l'hiver. Ouais. Là, moi, je suis dedans en ce moment. C'est vrai moi, j'ai beaucoup de verres, beaucoup de Carpocaps sur les grosses Quetch. Hein, oui. Mais bon, faut faire avec. Hein. Après, on les coupe, confiture, là, tout ça. Je sais pas si tu as remarqué au niveau des Quetch cette année, la peau est épaisse. Hein. Ouais, c'est vrai. Et même pour certaines tomates. Je sais pas si tu as aussi vu. Non, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en manger. Elles sont encore un peu vertes. Hein. Ah ouais. Bon. Mais là, ça va plus tarder. Hein. Maintenant, là, on est quand même bien. Oui. Donc voilà. Ça, mais c'est vrai qu'il y a des peaux épaisses dans pas mal de fruits. Et aussi, c'est le moment aussi là, les mûres sauvages, là, c'est même bien avancé. Mais c'est super. Là, c'est trop bon. Il y a Là, le soleil. Grosse grappe de mûres. Ouais. Là, c'est vraiment le moment de faire le plein pour les geler. Faire des confitures. Ouais, voilà. Ça, c'est trop bien. Bon, peut-être plutôt en gelé, parce que confiture, les petits gras, je sais pas si... Non, moi, je le fais à l'extracteur. Oui, donc, voilà. Donc, c'est de la gelée, là. Oui, tout à fait. Il n'y a plus de pépins, il n'y a plus de grains. C'est ce que je fais aussi. Non, si, c'est bien. C'est bien, faut mieux faire comme ça. Donc, ensuite, il y a aussi tout ce qui est herbes aromatiques. Toi, t'en congèles, là, tu m'avais dit... Tout à fait. Basilic, non? Oui, de la basilic. Basilic dans des glaçons, c'est ça? Ouais, tout à fait. Comme ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est génial. Ça. Ouais. Donc, ça vaut le coup de mettre un petit peu de même sarriette, hein, tout ça, puis pour mettre sur les pizzas. Et puis les autres herbes aromatiques, on les met sécher, hein, le laurier, la sauge, le romarin. Ouais. Voilà, tous ces plantes-là séchées là. Parce que la sauge, pareil, elle se fait très bien congeler. Hein. Ouais. La sauge, tu l'utilises beaucoup, toi? Oui. Parce que, en fait, moi, des fois, je rencontre des personnes qui viennent au jardin, puis ils sont fous de la sauge. Mais c'est vrai que quand tu la sens comme ça peut être pas de mine vraiment, quoi. Mais c'est vraiment un très très bon aromate, quoi. Tout à fait. C'est vraiment une chose. Mais c'est vrai, il faut l'essayer pour que justement. Donc voilà un peu. Donc c'est surtout les récoltes de ces. Tu me donnes le conseil du jour, Thierry? Le conseil du jour, là, je vais revenir sur le tournesol. Oui. Parce que le tournesol, les oiseaux, ils ont commencé depuis déjà un petit moment à taper dedans. Pourquoi ils ont commencé? Les graines. Hein. Ouais, les graines, mais parce que justement, même avant d'être mûrs, là, cette année, ils ont commencé avant d'être mûrs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient soif. Oui. Et en fin de compte, ils ont commencé à taper dedans. Donc, il faudrait mettre des petits sacs, comme je dis tous les ans, mais un petit sac, genre filet à pommes de terre, des choses comme ça, puis qui pendent un petit peu, pour pas qu'ils puissent taper dans la fleur. Et comme ça, on va garder des graines pour déjà leur donner l'hiver. Hein, parce que normalement, ils vont tout manger là à août-septembre, ça y est, ils ont fini le. Puis l'hiver, ça va être la disette. L'hiver, il faudra en trouver ailleurs. Donc autant que ce soit ceux qu'on a, là, pour l'instant, ils ont plein de choses à manger ailleurs, donc ils peuvent attendre. Mais aussi, surtout, pour garder des graines pour l'année prochaine. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages? Donc oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, disons par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, vraiment te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.